Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour le show, le plus chaud de tous les shows. Ah non, je crois que c'est terminé ça. Oui, mais bon, en attendant, eh bien, on est content de vous retrouver pour cette soirée dédiée aux grandes superstars de la WWE. Je ne parle pas de vous, monsieur Ajus, mais je vous souhaite tout de même le bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir, monsieur Philippe Chéreau, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans une nouvelle soirée simplement de... Il raconte. Ah oui, c'est ça la suite. C'est nous qui racontons. C'est le sous-titre. Mais il, c'est nous en fait. Ah. Oui, c'était la petite astuce. Simplement de... Hein, je sais que vous aimez bien cette... J'adore. Vous êtes fan de... Bon, après alors, les rivalités... Oui, eh bien, on va tout simplement parler des plus grandes superstars, en tout cas celles que l'on apprécie. Et en l'occurrence, si je vous dis... Wouh! Ça vous fait penser à qui? The Nature Boy, non, the non. Four Horsemen, the Diamonds are forever, so are the Horsemen. Woo! Bon, Ric Flair, il y a un peu de Ric Flair, mais on va dans la descendance. Vous voyez... La descendance. Vous voyez vers qui je me tourne? David Flair, Non, l'ancien non, champion non, par non, équipe non, de la WCW. Bon, c'est vrai que c'est une belle famille, hein, Ah quand oui, on y pense. et puis David Flair, vous savez que ça a été le premier match que nous avons commenté avec C'est vrai. Philippe Chéreau sur les antennes du groupe Media One. Il n'y avait pas Crowbar avec lui? David Flair et Crowbar contre Midnight et Lâche le Roux. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Et plus sérieusement. Et à la superstar qui, ce soir, va être en effet sous les projecteurs d'AB1 et d'ABX. Charlotte Flair, bien sûr. Non, mais les chaînes du groupe Media One. Ah, pardon! Oh là là! Refaites pour voir. Eh bien, nous allons ce soir consacrer cette soirée à une des plus grandes superstars de la division féminine pour retrouver Charlotte sur les chaînes du groupe Media One. AB1 et ABX. Ah, je vous l'ai fait à l'envers, là. Je vous l'ai fait complètement à l'envers. Mais moi, j'étais concentré. Ah, très bien. Bon, en attendant, Charlotte. Alors, Charlotte, c'est vrai, Ah, Charlotte. vous l'avez évoqué, Je l'ai c'est évoqué. la fille de Ric Flair. Alors ça, bon, avant d'aller un peu plus loin, c'est vrai que c'est un petit peu normal dans le catch, comme dans toutes les grandes entreprises, d'être dans l'affiliation. Enfin, je veux dire, ça se fait, non? Ah, ça se fait beaucoup. Ça s'est beaucoup fait à l'époque pour une raison simple. Lorsque quelqu'un avait une fédération, eh bien, il faisait travailler ses enfants parce que, on l'a vu plus tard, mais il y avait au moins une chose qui risquait de ne pas arriver, c'est la trahison. Ah. Mais bon, les enfants trahissent leurs parents, hein, on le sait, ça arrive quand Oh là même. là, on a les exemples. Mais là, ce n'est pas le cas avec Charlotte Flair et Ric Flair, mais en effet, depuis toujours, les enfants ont envie de faire comme leurs parents. Hein, boucher, fils de boucher, petit-fils de boucher, agriculteur de père en fils, je fais L'amour est dans le pré pour la 21e saison. J'embrasse Karine Le Marchand d'ailleurs. Non, elle vous embrasse pas. Ah. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'aimerais pas trop vous décevoir, mais pas elle. En attendant, nous allons revenir sur les débuts donc de Charlotte Flair qui a grandi un petit peu dans l'ombre de son père, qui n'était pas toujours là, qui était toujours parti à droite à gauche. C'était le champion des territoires, comme on le disait à l'époque. Et Charlotte, quand elle était petite, en fait, elle faisait du volleyball, elle faisait de la gymnastique. Elle était déjà très athlétique, mais elle ne se voyait pas devenir catcheuse. Non, et les gens non plus ne voyaient pas forcément en elle une future superstar de la WWE. C'est plus son regretté frère Reed Flair, qui était vraiment le catcheur de la famille, qui avait un avenir plutôt tout tracé dans sa vie et qui aurait dû réussir une grande carrière. Malheureusement, il est décédé très jeune. Et donc, c'est au moment du décès de son frère que Charlotte Flair s'est dit, je vais marcher sur ses pas et je vais devenir la superstar que mon frère, malheureusement, ne sera jamais. Oui, et puis se rapprocher de son père aussi, en quelque sorte, dans ces moments... Alors là vous allez nous faire du Freud. Parce que moi, j'ai tout lu Freud. Ah, alors allez-y. Ah non, c'était non, Coluche mais qui disait ça, parce que moi, j'ai rien lu Freud. Si, j'ai lu Totem, je crois. Ça alors, existe, c'est bien Totem? J'ai rien compris. C'est toujours mon cousin indien qui l'avait lu aussi, c'est Geronimo. Bon, plus sérieusement, genre alors vous cochez sur les plus sérieusement, donc j'en ai fait un là pour l'instant. Oui. Nous allons revenir donc sur les débuts de Charlotte Flair qui, en effet, s'est retrouvée dans cet univers qu'elle connaissait, mais pas du bon côté. Et là, elle était carrément sous les feux des projecteurs. Très rapidement, en fait, elle a été prise en main par un certain Dusty Rhodes. Ah, là, c'est à moi de parler. Donc, Écoutez, mesdames et messieurs, je vous lance. on est toujours dans des histoires bien de sûr. famille. Dusty Rhodes, le papa, De mon ami, menace. Cody Rhodes. Exactement. Dusty Rhodes, qui était à ce moment-là, évidemment, pas le directeur, mais le coach principal du Performance Center de la WWE, NXT également, et qui a pris en main plusieurs de ces jeunes superstars, dont Charlotte Flair. Et même si à l'antenne, Dusty Rhodes et Ric Flair étaient des ennemis jurés, les Four Horsemen, contre Dusty Rhodes et ses amis,
Bah, alors, en vrai, ils étaient très proches, Bien très sûr. amis. Et Dusty en a fait une mission de prendre Charlotte sous son aile et de la mener au sommet. Et c'est très intéressant ce que vous racontez, Merci, Christophe, je te parce salue. que là, vous avez fait la référence aux grandes familles qui s'entraident, en fait. Hein. Il y a quelques rivalités entre familles, mais elles sont très rares. En fait, il y a beaucoup d'entêtes parce qu'elles ont les mêmes problèmes, les mêmes Exactement. difficultés, en C'est fait, vrai. à être fille d'eux ou fils d'eux, c'est pas toujours évident, Non. pas que dans le domaine du catch d'ailleurs. Et là, vous avez fait référence aux Four Horsemen. Et très rapidement, en effet, Dusty Rhodes a quelque part créé les Four Horsewomen, puisque à ses débuts, Charlotte Flair était souvent associée à Becky Lynch, Tout à fait. à Bayley, Tout à fait. et la quatrième, Sasha Banks. et oui, qui était donc... Vous aviez oublié? Oui, j'avais un peu oublié. Ah oui, non. Voilà, Mais ça s'est pas vu. Si j'avais rien non, dit, les gens mais n'auraient pas su. Je n'ai pas honte de dire que vous êtes ma mémoire. Ah, Il faut être honnête, ça fait merci. 25 ans que vous le savez, et parfois je peux avoir en effet des trous de mémoire, Très et bien. vous êtes ma mémoire. Eh, vous êtes mon estomac. Ah bah très bien, vous voyez, nous deux on peut faire des choses. Hein. Bon, plus sérieusement, ça fait deux, on est d'accord, c'est simplement deux. On revient sur cette histoire, et c'est vrai que Dusty Rhodes a été un peu le mentor à ses débuts de Charlotte Flair. Charlotte Flair, effectivement, qui va apprendre le métier concrètement du côté du Performance Center et de NXT, qui va exploser aux côtés, vous l'avez dit, de Bayley, de Becky Lynch, de Sasha Banks, les Four Horsewomen, avant de débarquer à la WWE dans le roster principal à Raw et à SmackDown, et de lancer ce qui était à l'époque la révolution féminine. Oui, alors... Alors oui. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque-là? Parce que c'est vrai que nous ne commentions pas les débuts de cette fédération encore à l'époque. Hein. Ah si, Philippe. Il faut tout lui rappeler. On a commenté NXT du premier épisode jusqu'à mais c'était pas très longtemps. Oui, mais on a eu un trou entre les deux. Non, pas du tout. On a eu la première saison d'NXT. Tout à fait. Qui Puis était la en fait une sorte deuxième, de la télé-réalité troisième. où il y a eu Vous plein inquiétez pas. Mais on a également commenté mais je les suis tout pas débuts. inquiet. Bon, bah si, je vois bien, déjà, vous suez. Ah bon Ah oui, vous suez. Comme Hélène. C'était la WWE. C'est un univers impitoyable chez Raw of the Week. On a débuté avec la saison 1, 2, 3 d'NXT, la télé-réalité, comme vous disiez, mais derrière, on a suivi les premiers shows de NXT en tant que show de catch. On a vu Seth Rollins être couronné le premier champion de l'histoire d'NXT en finale contre Jinder Mahal, par exemple. Oui, mais par exemple, moi je me rappelle très bien que nous avions arrêté la première diffusion d'NXT au moment où Becky Lynch arrivait, où elle dansait encore. Ah, pas tout de suite. Comme non, une Irlandaise. Non. Oui, Si, si. on l'a vu arriver en Irlandaise, mais Tout on à a fait. déjà vu on avait déjà vu Charlotte Flair, on l'a déjà commenté, et on a vu que c'était loin d'être la Charlotte qu'on va voir après. Elle C'est n'était vrai. pas aussi sûre d'elle, elle n'était pas aussi spectaculaire que son père avait pu l'être. On sentait déjà évidemment une certaine qualité en elle. Hein. Les Athlétiquement chiens parlant, ne font pas des chats. Athlétiquement bien parlant, sûr. c'est vrai qu'elle a du répondant. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore rencontrée. On vous racontera cette histoire dans la deuxième partie de cette soirée. Et c'est vrai qu'on ne le savait pas encore, mais elle est extrêmement timide. Et peut-être, c'était pas évident pour elle de marcher justement sur les traces de son père. Parce que pour beaucoup, son père, Ric Flair, et moi le premier, est considéré comme le plus grand catcheur de tous les temps. Il y avait une espèce de rivalité à l'époque entre lui et Hulk Hogan, hein, c'est ce qu'on disait. Oui. C'était lequel des deux, le plus grand. Alors le plus connu, c'était Hulk Hogan grâce à ses apparitions à la télévision américaine et à son Cinéma. rôle au cinéma avec Sylvester Stallone dans la saga Rocky. Mais c'est vrai que pour les spécialistes, ça faisait bien de dire c'est Ric Flair, parce qu'il était moins connu par le grand public et ça permettait à ceux qui étaient vraiment fans de dire attendez, Hulk Hogan, c'est pour les autres, Ric Flair, c'est pour nous. Exactement. Et ce qui a dû rendre les débuts de Charlotte Flair extrêmement difficiles pour elle. Parce que bon, nous, vous, par exemple, nos pères se sont dératés. Donc Oh non, c'est non, pas- non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah bah c'est trop tard là, c'est dit, c'est filmé. J'ai pas parlé du vôtre, vous voyez. bah, Je très n'ai bien. parlé que du mien et du vôtre. J'ai beaucoup mesdames de et respect messieurs. pour votre papa. Hein. Franchement, il a Vous l'avez vu une fois, Bah et vous oui, m'avez dit c'est une loque. pas du tout. J'ai jamais bon. dit ça. Ah. Vous me faites vous mentir, parlez de en la plus. voiture, je crois. Non. Quoi qu'il en soit, Charlotte Flair a eu beaucoup de difficultés, forcément, puisque son père était l'un des plus grands, pour beaucoup le plus grand de tous les temps. À ses débuts, les gens la regardent et se disent c'est pas forcément son père. Donc elle a dû faire sa propre route, elle a dû combattre pour bien faire oublier son papa. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent désormais de Ric Flair, pas qu'il est le papa de Charlotte. C'est Alors vrai. qu'avant, c'était l'inverse. C'est vrai. Mais alors, j'ai une petite anecdote. Est-ce que là vous là. la connaissez? Est-ce que je la connais? Est-ce que vous connaissez Bienvenue à l'ORTF. Philippe Chéreau vous conte ses anecdotes. Est-ce que vous les connaissez? Ah, ça c'est Yves Montand. Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est Yves Montand, ça. bicyclette. Il le fait bien, Yves Montand. Pourtant, c'est pas du tout sa génération. Bon, est-ce que vous connaissez... Je suis le fils du... Pardon. Non, Christophe, s'il Oui. vous plaît, un petit peu de sérieux. Allons-y. Est-ce que vous connaissez cette anecdote sur sa fameuse prise? Bon, vous connaissez la prise En 4. référence de Ric Flair, la
Prise en 4. Oui, la prise en 4. Vous savez que Charlotte a désormais la prise en 8. Oui. Mais vous savez d'où elle vient, cette prise? Non. Eh bien, Charlotte, en fait, par respect pour l'héritage sacré de son père dans le ring, avait du mal à faire cette prise. Ah. Et c'est un certain Triple H, Ah. qui était aussi au début d'ailleurs de l'histoire de NXT, Eh oui. qui a dit, écoute, puisqu'en effet tu, et on veut bien le comprendre, ne veux pas trop, on comprend que ça t'indispose, on va créer une autre figure qui s'appelle la figure 8. Voilà, donc l'origine de la figure 8, la prise de Charlotte Flair. Eh bien, merci Philippe Chéreau. Vous aviez appris quelque chose de ça? Ah bah oui, C'est oui, vrai grâce à D'accord. vous. Oui, je ne savais pas que c'était Triple H qui avait eu cette idée. Mais il a eu plein de bonnes idées quand même, Ah Triple oui, H, bien sûr. et Dusty Rhodes aussi, puisqu'il est à l'origine, bien sûr, d'NXT. Alors, on continue bien sûr dans cette époque Oui. où nous avions déjà commencé à commenter ensemble. Oui. Ça faisait déjà quelques années. Mais je me rappelle très bien que, alors je ne sais pas si c'était votre personnage ou votre vraie réaction personnelle, mais je n'avais pas l'impression que vous n'aimiez pas tellement Charlotte Flair. Vous pensez en fait qu'elle volait un peu la vedette et qu'elle profitait de son héritage. Évidemment, une fille d'eux qui arrive et qui réussit, qui gagne tous les titres, on ne peut que la détester. Alors, aujourd'hui, c'est la plus titrée, on est bien Ah, d'accord. justement, c'est exactement ce que je viens de Enfin, dire. elle les a pas volés, ces titres, quand Elle même. les a pas volés, elle les a pas foncièrement vraiment non plus gagnés, on va pas se mentir. C'est la reine. Oui, c'est la reine autoproclamée. Moi aussi, je suis roi, si vous Pas du voulez, tout. je suis le roi. Vous savez d'où vient Ah, allons-y. Vous savez d'où vient, justement, ce surnom de reine? Parce que Charlotte, la ville de Charlotte, est surnommée de Queen City. Alors, je n'ai pas celle-là, moi. Ah, J'en ai une autre, allons-y. qui est un peu plus catchesque. D'accord. Eh bien, Dusty Rhodes, toujours lui, Encore. avait pour habitude de dire à Charlotte, sois royale, sois comme une reine. Et donc, du coup, elle a gardé, en effet, ce gimmick pour en faire un petit peu son surnom. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, vous avez raison, je n'étais pas forcément son premier défenseur. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne la défendez pas non plus. Je crois que ça s'est un petit peu calmé ces derniers mois, ces dernières années, notamment avec son histoire avec Alexa Bliss. Mais Charlotte Flair a souvent été considérée comme, pour parler gentiment, une chanceuse. Mais beaucoup diraient une profiteuse, parce qu'elle a le nom de Flair. Moi, je dis simplement que c'est souvent normal qu'il y ait des entreprises où il y ait comme ça des héritages qui soient naturels. Quand vous avez grandi dans un ring, qu'est-ce que vous connaissez d'autre de la vie, en fait? Ah oui, ça, je ne sais Donc pas. voilà, c'est tout à fait logique. Après, de dire qu'ils prennent la place d'autres, je ne pense pas. C'est tout simplement l'histoire familiale qui continue. Cela dit, pour aller dans votre sens, Monsieur Chéreau, on a eu, je l'évoquais tout à l'heure, le malheur de commenter David Flair dans le ring, qui, lui, a été propulsé sur le devant de la scène à l'époque de la WCW. Lui n'avait pas le talent de Charlotte. Et bien qu'il ait été propulsé direct au sommet, ça s'est très vite écroulé. Alors que Charlotte Flair, après toutes ces années, elle est encore là et elle réussit. Le talent n'est rien si il n'y a pas le travail. C'est très important, ça c'est pour C'est la vrai jeune génération. Oui, c'est vrai. Non, parce Alors, que- j'aimerais justement vous demander à vous qui nous regardez, qui supportez les commentaires de Christophe depuis tout à l'heure, Attendez, parce que j'ai mal aux fesses. Ah, ça va mieux? ça va. Vous Merci. n'avez pas profité pour faire autre chose, j'espère, hein? Mais Philippe, pour qui me prenez-vous? Je ne sais suis pas Philippe Chéreau, J'ai un moi. petit doute quand même. Ah bon. Mais plus sérieusement, ça c'est la troisième fois que je le prononce ce soir, c'est que c'est ma formule favorite. Allez-y. Est-ce qu'on vous a donné envie de regarder, Non. d'en savoir un peu plus Ouais, non. sur Charlotte Flair? Moi, non. Ah bon? Bah, non. Comment on peut dire ça? Déjà, je suis en face de vous, alors franchement, j'ai pas envie de grand-chose, si ce n'est de partir. Bon, quand même. Mais si vous êtes resté, je vous en remercie chaleureusement. Et je vous invite à suivre désormais le documentaire consacré à Charlotte Flair, The Queen, from Charlotte, North Carolina. Woo! Wouh! C'est parti. Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes restés avec nous. Mais pourquoi vous avez criez? Je beaucoup sais de qu'il est courage. tard, mais enfin, Mais c'est pas la peine d'engueuler les Il y gens. a peut-être des Ils gens sont qui se restés, ils sont Il y a peut-être restés. des gens qui se sont assoupis. Est-ce que Ah. c'était la pause pub? Ah oui. Et là, nous revenons pour du D'accord. vrai programme. C'est bien passé? Et oui, dans quelques instants, on va vous présenter donc la deuxième partie, simplement de la vie de Charlotte, de ce documentaire extraordinaire, dans cette série que nous avons appelée Simplement deux, il raconte. Et Non, Qu'est-ce que vous les racontez, vous? Pas grand-chose. Non, mais là, je vous regarde parce que j'ai Ah. passé des années à vos côtés sans Oui. jamais vous regarder. Parce que Et vous alors savez, je commande toujours droit devant. Alors, allez-y, dites là votre méchanceté. Ah non, pas du tout. Ah, non, d'accord. non, je suis impressionné, abasourdi, un peu terrifié quand vous ouvrez les yeux en grand, mais sinon. Pourquoi? Vous avez peur que je vous mange, que je... Non, non, ça va. Vous me manquez, monsieur Ajus.
Vous me manquez. C'est pas vrai. Allons-y. Bon, alors, on va revenir donc Plus sur sérieusement. Charlotte Flair, qui en effet a débuté à NXT, oui. qui a essayé de marcher sur les traces de son père. Et on peut dire qu'en quelque sorte, elle a réussi. Ah bah, elle a réussi. Elle a même peut-être... Non, on peut pas dire qu'elle a dépassé son papa, mais en tout cas, elle est en passe de l'égaler, voire de le dépasser, parce que elle a accéléré très rapidement, contrairement à son papa, où la carrière a été longue. Mais ça s'est fait étape par étape. Charlotte, elle est arrivée direct au sommet. C'est pour ça d'ailleurs que dans la première partie, je parlais un petit peu de favoritisme. Oh. Mais là, Monsieur Chéreau, nous avons décidé d'un commun accord avec les responsables des chaînes AB1 et ABX, des chaînes du groupe Media One, de nous concentrer un petit peu plus sur nos expériences personnelles. Ben oui. Et les expériences personnelles avec Charlotte Flair, il y en a quelques-unes, parce qu'on a eu la chance de l'interviewer à plusieurs reprises. Alors, la première fois qu'on l'a interviewé, c'était dans les vestiaires Oui. aux États-Unis. Oui. Alors, ce jour-là, on a vu le droit au New Day, qui Oui. était au complet d'ailleurs à l'époque. Oui, On a eu le droit à Kevin Owens. oui, Et puis, un moment arrive Charlotte Flair. Et Charlotte Flair était à l'époque championne. d'accord. Bon, elle a souvent été championne puisque c'est la plus titrée de toutes, évidemment. Favoritisme. Quand on parlait de son père, bon, son père a été dépassé depuis par John Cena. Ça va, ça va. Oui, C'est bon. passé là maintenant, c'est bon. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était une première pour elle et une première pour nous. Et le sentiment qu'on a eu, et je crois qu'on a eu le même sentiment après cette interview, on avait l'impression d'être tombé sur quelqu'un qui était extrêmement, on va dire, discrète, mais également Timide. timide. Ah oui, vous trouviez pas timide? Je quoi. trouvais pas le mot timide. Sérieux, c'est un des, Et mecs, un je des peux mots les plus utilisés de la toujours langue quand- française. Ah, je connais anticonstitutionnellement, je ne connais pas de mots comme ça. Ah, Mais j'ai découvert timide, un nouveau mot. le mot le plus long, Non, non. c'est élastique. Non Déoutagoniste. Ah, Bah, ça veut c'est dire le quoi deuxième personnage protagoniste. Oui. Voilà, deuxième personnage. Et Charlie. c'est J'ai plus long découvert ça hier, je me suis dit, tiens, je vais le Est-ce que placer, plus c'est long- fait. Plus long qu'anticonstitutionnel. Ah, fermez-la. Bon, Ah, effectivement, on a été surpris parce que Charlotte Flair, elle arrivait avec sa grande robe de chambre. Est-ce qu'on appelle ça une robe de chambre d'ailleurs, vous qui êtes un spécialiste des Oui, vêtements? c'est une robe de chambre de gala avec des plumes, comme une meneuse de revue. D'accord. On est oui. d'accord. Oui, si vous voulez, oui, oui. Donc elle est arrivée éblouissante, Avec sa ceinture. avec sa ceinture, avec ses vêtements. On s'attendait à découvrir comme Ric Flair, une superstar facile au micro, avec de l'aisance, avec du répondant. Eh ben, c'était tout le contraire. Oui. Alors, évidemment, Charlotte Flair avait déjà fait des interviews, mais je pense beaucoup du côté des États-Unis ou peut-être de la presse internationale. Mais elle n'était jamais tombée, je pense, sur deux zigotos comme nous, qui sommes plutôt bêtes, on va pas se mentir, plutôt moins que vous d'ailleurs. Hein, merci Christophe, de rien Philippe. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Mais je les prends. Et donc voilà sur quoi nous étions restés avec Charlotte. On n'a jamais eu l'occasion vraiment de l'interviewer de manière directe, en solo comme on dit. Et puis alors moi j'ai eu la chance... Comment ça, on n'a jamais eu l'interview C'était une interview en solo, Philippe. Non mais après, non, mais je suis déjà passé à la suite moi. Ah, c'est quoi la suite? Et ben la suite c'est Au quand... prochain numéro! Oui, merci, petite remarque, petite référence, petit hommage. On était ensemble à Londres pour la sortie d'un jeu vidéo bien connu Oui. et dont elle était d'ailleurs cette année-là l'ambassadrice. Tout à fait. Et on était en charge de faire une longue interview et je crois même nous étions en direct sur les réseaux. Ah, peut-être. Oui, nous étions en direct sur les réseaux. était en direct sur les réseaux. On l'avait attendu un peu parce qu'elle s'était fait livrer des Ah, sushis. Ça sentait le sushi dans toute la cabine. Bref. Était-ce vraiment nécessaire de dire ça? Je Parce que les gens vont se poser la question, je est-ce qu'elle a juste pué la contextualise. poiscaille comme d'habitude? Ça a masqué En l'odeur. bon alsacien, il sentait la poiscaille. On connaît tous le port de Strasbourg. Bon, il y a le port autonome, bien sûr. Moi, je ne veux pas vous faire l'histoire de Strasbourg. Ah non, Strasbourg, surtout pas, surtout pas, capitale de l'Europe, bien sûr, capitale de Et l'Alsace, ça y est, il est sa parti. cathédrale, ses Christophe, Brédeleux. à l'essentiel, à l'essentiel. Et donc on se RTL. retrouve à interviewer donc Oui. Charlotte Flair pendant ce live. Oui. Et pendant ce live, vous la titillez un petit peu. Eh ben, c'est-à-dire Et qu'elle ça avait l'a pris, agacée. elle a pris un peu de l'expérience. Eh oui. Moi, j'étais resté, alors vous connaissez ma gentillesse Légendaire. légendaire. Moi, je me suis dit, elle ose pas. Alors, je vais Ouais. y aller, je vais Bah, pouvoir voyons. y aller, je vais pouvoir me lâcher, je vais Bien pouvoir sûr. montrer que je suis la star. Et en fait, non, là, elle avait pris un petit peu plus d'assurance et effectivement, elle m'a un petit peu remis en place. Oui, et donc l'interview se termine et moi j'étais obligé de consoler Charlotte. Hein, et c'est vrai que ça vous a rendu un petit peu jaloux. Mais ça s'était bien fini puisque vous vous étiez expliqué et quelque part vous êtes presque même partis amis. Oui, il y a eu menace. Il y a eu menace de procès. Non, il y a eu non, men- il y a pas eu menace. Non, il n'y a pas eu Vous menace. en rajoutez toujours des Ben tonnes. oui, mais enfin, c'est un peu... Oui, c'est le métier qui le veut. Non, Non, c'est pas, mon d'accord. caractère. Ah, d'accord. J'en rajoute parce que je n'en ai pas assez.
Alors, moi, je vais en rajouter une. Oui. Une expérience, mais personnelle. Ah oui. Vous n'étiez pas avec moi. Non. Non, c'était du côté de Charlotte, la ville dont elle est originaire, bien sûr, en Caroline du Nord. Et il faut savoir que Charlotte, c'est l'un des QG principaux de la NASCAR que j'ai la chance Et de commenter voilà. depuis 25 ans sur l'une des chaînes du groupe Media One. Automoto la chaîne. Avec mon ami l'autre Patangeli. incompétent là, animateur Ah bah, radio que pourquoi vous- personne ne connaît. Pourquoi vous vous considérez comme incompétent, vous On embrasse On Patangeli, l'embrasse, bien on sûr, l'embrasse, que, Pat. que Et donc, j'adore. Donc j'étais là pour cette course qui s'appelle le Coca-Cola 600, Et voilà, qui est une bam, course de et 600 voilà, une miles. collab commerciale, Mais super. pas du tout. Et elle était là pour ouvrir en fait la course. Et elle était dans le pace car. Vous savez, le pace car, c'est Non. la voiture qui ouvre un petit peu, qui tourne avant le début de la course. D'accord, bon, je sais Et pas. moi, je ne savais pas qu'elle allait même conduire en fait. Ah. Et je me retrouve en fait dans cette salle de presse Oui. avec Charlotte qui débarque et plein de journalistes spécialisés En NASCAR. qui la connaissent bien sûr en NASCAR, qui la connaissent par son père. Ah puisque oui, par oui, elle, c'est la fille du Nature Boy. Bah voilà. Et bien sûr. et qui lui posent des questions hyper techniques, tout ça. Je la sens un peu embêtée. Alors, elle est super bien briefée, elle arrive à dévier. Et moi, du fond de la salle, elle ne me voit pas, je suis derrière un poteau. Et je lui pose le fameux poteau. Le poteau, le poteau, le poteau. Et donc, je lui pose une ou deux questions, fin de l'histoire, mais des questions un peu plus sur le catch, référence avec la NASCAR. Et après, j'ai réussi à négocier de lui faire une petite interview. Et là, elle me dit, et ça m'avait profondément touché, elle me dit, je savais que c'était toi, j'avais reconnu ta voix. Je dis quand même là franchement. Elle est très il polie, y a hein, le parce dé- qu'en réalité, le Non. poteau était très fin et vous passiez. Enfin Oui, voilà, oui. Alors, c'est très mal caché. Ne Quoi. faites pas votre jaloux, il n'y a pas de souci, je comprends, c'est très déplaisant pour vous. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a passé un petit moment ensemble, on a fait une interview qui était très très drôle. Et c'est d'ailleurs l'une des dernières interviews qu'on a pu faire, puisqu'elle me donnait rendez-vous au Canada pour SummerSlam. L'histoire, ceux qui savent, Bah, s'en on n'y est rappelleront, jamais allé, on n'y est bien jamais sûr. allé. Voilà. Exactement. Cela dit, on a refait une interview plus récemment sur durant le Covid. Oui. En facecam, en fait, on en a fait pas mal à cette époque-là. C'était plusieurs fois par semaine. On était convoqués à 18h, les superstars arrivaient vers 19h30, et la soirée était complètement gâchée derrière. Bon, enfin, ça, peu importe. Et on avait eu la chance d'interviewer Charlotte Flair, qui était effectivement toute heureuse de vous retrouver. Oh, my Philip. Oh, do you remember the photo behind the one you couldn't hide? Ok. N'en faites pas d'étonnement. En attendant, vous êtes d'accord que c'était un grand moment quand même avec Charlotte à chaque fois qu'on a pu être avec elle. Elle a quand même quelque chose de plus, elle a quelque chose de spécial. Tout à fait. On est Et d'accord. ce qui est beau, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de superstars, de la nouvelle génération, elle a su rester la même finalement que quand on l'a croisée la première fois où elle était extrêmement timide. Elle est restée simple. Et quand on a fait cette interview justement avec le Covid, elle était beaucoup plus détendue déjà parce qu'elle était chez elle, donc elle était moins entre guillemets en danger que dans un vestiaire avec toute une équipe technique autour et deux zigotos, puis elle nous connaissait déjà. Et on pouvait parler plus simplement avec elle, comme avec beaucoup de ces superstars de cette nouvelle génération. Mais effectivement, elle est exceptionnelle. Alors, on espère vous avoir donné Arrêtez envie. de dire ça à chaque fois. Comment ça ? Qu'on leur ait donné envie ou pas, vous êtes là, vous bougez pas. Non, vous avez certainement envie maintenant d'en découvrir un petit peu plus sur Charlotte Flair, mais avant, un dernier petit challenge pour Monsieur Ajus. Ah bon ? Je sais que c'est pas trop son truc parce qu'il n'aime pas wouer à l'antenne. J'aimerais quand même l'entendre au moins pour une fois, pour cette occasion incroyable, un petit wouh flairien. Christophe, c'est à vous. Ouh. Bon, on comprend mieux pourquoi il ne l'a jamais fait. Charlotte Flair, deuxième partie, simplement deux. C'est tout de suite sur AB1, ABX. Chaîne du groupe Media One. Merci Christophe. De rien.